Bonjour, bonsoir à tous nos super branchés de l'émission La vérité vous affranchira. Et nous dit bienvenue à tous nos Facebookers parce que qui t'apprennent une émission ça et pas bon côté yo. Et jeudi nous venons, gens que nous avons déjà annoncé et fait action dans un nouveau sujet. Et en plus avec en ce qui concerne les youtubeurs tout, parce que nous connaissons l'émission ça allait sous 17e sortie, côté que nous avons des sujets et bien avant que nous traitions. Et bien jeudi en frère Maxime, gens que nous t'ai annoncé, nous avons un sujet qui est très controversé, côté que nous t'ai invité et à tout leader, à tout pasteur, à tous nos frères et sœurs, et pour que yo capable de venir en bas live ça. Donc moi vraiment apprécier chaque monde, chaque internaute, chaque frère action yo qui déjà branché en bas live ça. Donc Jean que nous t'ai annoncé le sujet, mais jusqu'avant moi voulais prendre un petit moment de prière pour que nous capables de commencer enseignement nous pour ce soir. En nous baisser front nous pour que nous prions le Seigneur. Notre Dieu d'amour, Dieu fidèle, nous te disons merci infiniment pour multiples grâces dans la vie, nous, Père Céleste Dieu. T'en prie, nous demandons nous l'esprit de lumière, l'esprit d'orientation, de direction, Père Céleste Dieu, parce que vous t'es dit nous, ça, ou t'es dit nous dans ténèbres en plein jour pour que nous disons, nous déclamer lui, Père Céleste Dieu, et ça que vous t'es dit nous à l'oreille, eh bien pour que nous prêchions sur les toits. Mais permettre que moment ça va un moment béni pour chacun de nous ainsi que pour nos très chers internautes. Au nom de Jésus, nous prions Père. Amen. Oui, frère Maximio, Jean que nous t'ai annoncé le sujet, c'est le baptême de feu est-il pour le chrétien? Le baptême de feu est-il pour le chrétien? Nous est que en pile fois, frère Maximio, yo utilisé thème ça pour montrer que étant chrétien, eh bien, nous capables connaître et ça y aurait le baptême de feu. Ou bien en quelque sorte, chrétien, les capables de passer par le baptême de feu. Et il tellement aller loin, eh bien, même il y a des chansons, des cantiques sur lui-même qui dit baptisez-nous de feu. Donc, est-ce que à la lumière de la parole de Dieu, eh bien, parole ça, est-ce que les véridiques, est-ce que les basés, est-ce que nous sommes capables de continuer à dire, ou bien est-ce que nous sommes supposé mettre un stop avec prolifération parole ça qui dit baptisez-nous de feu. Comme texte de référence, nous avons invité au capable de lire ensemble avec nous dans Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 12. Donc pour tout le contexte, ou bien besoin lire et n'a invité pour gagner Bible ensemble avec nous pour que ou gain cahier de notes pour prendre note qui est extrêmement important surtout avec verset yo. Eh bien et ça verset que moi personnellement m'appelé parce que émission pour aujourd'hui c'est une émission côté que n'a préparé piste pour atterrissage sujet à li capable faire. OK? Donc nous appelons ensemble Matthieu chapitre 3, le verset 11, mais tout verset 1 à 12 là, ou supposé lire ou même personnellement pour capable joindre contexte là. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, c'est ça, notre texte. Eh bien, nous allons aller faire un travail, mes bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, pour que nous soyons capables d'essayer de comprendre baptême de feu, ça, qui c'est sujet nous pour ce soir. Et est-ce que c'est pour nous, étant que chrétiens, ou pas? Donc, ça, c'est la véritable question que nous avons supposé poser. Mais jusqu'avant, il y a deux mots-clés qui est extrêmement important dans le texte là, qui c'est baptême et puis feu. Baptême et puis feu, donc qui besoin d'une analyse ou bien une historique pour nous, notre
dans quel contexte parfois ils utilisent baptême et qui type de baptême et qui dans quel contexte tout que ils utilisent feu et ça voulait dire feu. Donc premièrement baptême, le mot baptême il sorti dans le mot grec qui c'est baptisma et verbe là c'est baptizo qui signifie plonger dans un liquide. Lorsque plonger dans un liquide, c'est purifier en submergeant, donc qui fait allusion avec chimiste lorsque y a plongé un corps dans une solution chimique pour que vous capable de purifier. Il signifie se laver. Se laver. Il signifie immerger, plonger dans de l'eau. Il signifie tout se purifier. Et à la fin, il signifie être noyé. Parce que tout ça au plongé, il y a une possibilité pour que l'eau refait surface et il y a une possibilité tout pour que l'eau noyé. Donc, c'est ça, signification baptizoa, qui c'est le verbe baptiser. Eh bien, nous voyons que noa, c'est baptisma en grec, qui signifie plonger dans un liquide, et c'est ça que il signifie. Mais, baptême, dans quelque sorte, c'est n'a fait cherchons une origine par rapport à lui-même. Nous comprenons que dans le judaïsme, eh bien, qui c'est la religion juive, côté que tu as un système d'ablution, côté que côté initié ou bien lorsque les responsables sacerdoces et moun cabral offrir un sacrifice en quelque sorte, eh bien ils ont exigé des ablutions. Et lorsque nous parlons de ablution, c'est rituel de purification dans l'eau, eh bien que ils ont habitué fait. Et lorsque il y a un monde qui a initié tout dans le judaïsme, qui a adhéré, comme on prosélite, eh bien, il a fait ça pour lui. En hébreu, c'est le mikvé. Le mikvé, c'est lui-même que tu as pratiqué comme sorte d'ablution. Ça veut dire rituel de purification dans l'eau, côté au plonger moun, eh bien, pour montrer que moun ça en état pour lui faire service pour bon Dieu. Donc, c'est ça en termes de origine. Eh bien, lorsque Jean-Baptiste, eh bien, Tabral fait le baptême, eh bien, nous venons comprendre le contexte un peu. Maintenant, qui y a 5 types de baptême qui intéressent nous aujourd'hui. À travers la Bible, ils utilisent, eh bien, l'important pour que nous fassions un petit parler concernant 5 types de baptême. Premièrement, c'est ça, le baptême d'eau. Le baptême d'eau, là-dedans, nous jouons une forme baptême Jean, ainsi que le baptême chrétien. Donc, dans le baptême d'eau, eh bien, nous comprenons que, frère Maximio, l'eau du baptême, il symbolise à la fois la mort par immersion, l'ancienne vie du croyant, parce que le croyant, ça avant, il était livré au péché, et bien, côté que il mourit, et puis à la fois, il signifie, lorsque moun il levé, et bien, côté que il y a une nouvelle vie, ça veut dire la naissance, ça veut dire la renaissance, ou bien côté moun ça, li levé sorti dans de l'eau, et bien qui c'est une forme côté que moun ça frère Maximio et bien li ressuscité. Donc et immersion ça l'était symbolisé, l'était évoqué à la fois la purification, la mort et la résurrection. Donc c'est comme si moun ça li mourit avec Christ et li ressuscité avec Christ. OK? Donc baptême ça tout l'était un signe visible de yon grâce invisible. Ça veut dire que pendant que nous sommes baptisés, c'est vrai, c'est pas pour la purification du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience, c'est vrai, mais frère Maximio, il y a un travail intérieur, spirituel, tout qui fait. Donc, c'est baptême, non? C'est un signe visible de un travail invisible qui fait dans le monde, frère Maximio.
Donc, c'est ça que fait dans Tite 3, le verset 5, il parle tout le baptême de la régénération. Ça veut dire côté que moun ça, il régénéré. Donc, c'est travail ça qui fait dans moun. Et nous jouons tout dans 1 Pierre 3, le verset 20 et 21, côté que nous joignons Pierre qui a expliqué, il dit baptême, non, même gens sous temps Noé, hein, eh bien, en pile monde, eh bien, il était passé à travers l'eau, ça, le déluge, et qui c'est un symbole, ou bien qui était préfiguré le baptême, hein, côté que, et chrétien, ou bien pour passer là-dedans. Donc, côté que, Ibrahim dit comme ça que, c'est pas pour purifier comme nous, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, côté que, Ibrahim dit 8 furent sauvés. 8 seulement furent sauvés à travers l'eau. Donc, nous venons comprendre que tu as un paquet de l'autre monde, hein, les gens du temps de Noé, eh bien, il y a un pile qui plongeait, hein, mais gagné à travers l'eau, ils sont arrivés sauvés. Donc, c'était 8 Mounsao, la famille de Noé, qui était arrivé sauvés. Donc, il dit qu'on s'est c'est même bagaille là tout, et de l'eau, ça, il était symbolisé, il était représenté, eh bien, nous-mêmes tout, par cette eau, eh bien, que nous sommes capables de sauver tout. Est-ce que nous comprenons, frère Maxime? Donc, c'est là, nous voyons que 8 furent sauvés à travers l'eau. Donc, nous comprenons que le premier type, c'est le baptême d'eau. Il y a un deuxième type de baptême tout que la Bible parlait de lui-même, c'est baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Et Libral dit, dans 1 Corinthiens 12, le verset 13, côté que le bras fait sentir, il dit, nous tous, nous avons été baptisés, hein, dans un seul esprit pour former un seul corps. Hein, normalement, donc c'est ça, côté que nous baptisés dans un seul esprit. Donc ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a un troisième, c'est ça, vous voyez, le baptême dans la mort. Maintenant, le baptême dans la mort, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect spirituel. Ça veut dire, lorsque moun li plongé, ok, et comme si li mourir avec Christ et li ressusciter avec Christ. Donc, li évoquer aspect spirituel là, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Donc, c'est ça, nous que dans Romains chapitre 6, verset 3 à 5, lui fait comprendre que c'était dans la mort de Christ que nous avons été baptisés. Ça veut dire nous mourir avec Christ et nous ressusciter ensemble avec lui tout. Même Jean le dit dans Colossiens 2, le verset 12. C'est ça que le dit, surtout dans l'aspect spirituel. Mais il y a un aspect physique tout. Dans ça, vous le baptême dans la mort. Aspect physique, là, ou bien aspect matériel là, c'est côté que il fait allusion à la mort physique même. Ça veut dire côté que Jésus-Christ a parlé de la mort. Il dit, moi, lorsque monsieur a demandé une place, ok, pour le contexte, et bien il dit, est-ce que nous sommes capables de boire dans la coupe que nous allons boire et baptiser dans le baptême que nous allons baptiser? Ok? Donc, baptême que dit, il va baptiser, eh bien, mais bien aimé, c'était la mort que nous allons connaître. Donc, monsieur Tabral répond oui, que nous sommes capables. Eh bien, il dit oui, c'est vrai, nous allons boire dans la coupe que nous allons boire et nous allons baptiser tout dans le baptême que nous allons baptiser. Donc, ici, il fait allusion avec aspect physique et de baptême dans la mort. Là, ça veut dire de manière physique, nous sommes capables de mourir pour Jésus-Christ. Ok? Et nous allons comprendre, disciples vrai, yo t'apral martyrisé, yo t'apral connaître des morts atroces, tout, mais bien aimé. Donc, nous venons comprendre que c'est extrêmement important pour que nous comprenions ça. Mais bon, le bagage que je voulais faire nous sentir, nous est que épreuve la souffrance, pas de jambe, baptême, pas de jambe symbolisé, pas de jambe représenté. Nous allons que libral dit couple, c'est libral souffre, qui et signifie les souffrances ainsi que les épreuves que chrétiens va connaître à cause de Christ. Ça veut dire, c'est vrai, nous sommes capables de boire dans le couple moyen et nous sommes capables de baptiser dans le baptême que nous allons baptiser. Donc, couple, c'est couple de souffrance, d'épreuves que chrétiens sont capables de connaître. Et baptême dans lui-même, c'est baptême dans la mort. Ça veut dire baptême qui est de manière physique que chrétiens sont capables de connaître pour la cause de l'évangile. Donc, nous venons comprendre que jamais
dans la Bible, baptême représentait souffrance avec épreuve que chrétien capable de connaître. Donc c'est couple qui symbolisait ou bien qui représentait un bagage comme ça et frère Max. OK? Donc dans l'aspect physique là, nous lisons dans Marc chapitre 10 verset 38 à 39 parce que côté il dit ça tout. OK, côté il montrer que aspect physique là. Et puis dans Luc 12 verset 50, côté il dit est-ce que nous sommes capables de baptiser dans le baptême que nous allons baptiser, mais qui te fait allusion avec baptême la mort physique que Jésus-Christ t'a connaît, ainsi que disciples tout pour la cause de l'évangile t'a connaît. OK, donc il y a un quatrième type, c'est ça le baptême dans la nuée et dans la mer. Lorsque on lit dans 1 Corinthiens 10 et nous appelons ensemble dans 1 Corinthiens 10 verset 1-2, c'est ça que il va expliquer là et frère Maximio, il dit frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc, nous venons comprendre que, selon Jean apôtre Paul expliqué là, le baptême dans la nuée et dans la mer. Baptême dans la mer là, surtout, c'est lorsque peuple Israël t'a passé à travers la mer Rouge, côté que Dieu t'a fait passer à travers. OK, donc c'est une forme de salut que lié, côté que c'est passé à travers. Ça fait le même il dit ça pour noyer tout, il dit 8 furent sauvés à travers de l'eau. OK? Donc nous allons comprendre que Israël t'a connaît baptême ça, c'est une forme baptême que lié tout. Mais l'Ibrahim dit baptême de la nuée maintenant, c'est côté que nous comprenons pendant Israël t'a marché dans le désert, et bien Dieu était toujours la journée en colonne de nuée et puis le soir en colonne de feu et pour guider. Donc colonne de nuée, nuée c'est toujours un amas de vapeur d'eau qui forme, ça veut dire toujours question de l'eau toujours. Et bien qui était nuée, il symbolisait normalement la présence de Dieu qui était rassuré peuple Israël, c'est la présence de Dieu. Mais en contrepartie, il n'a pas dit comme ça que il était baptisé à travers la nuit et le feu. Parce que, raison claire, mes bien-aimés, parce que, eh bien, nuée, alors, il a baptisé dans nuée, mais il n'a pas baptisé par feu. OK? Donc, feu, c'est vrai, il était là pour guider, mais c'était une forme de jugement. Que le tout, ça veut dire pendant que Dieu a diriger peuple Israël, et bien même nation qui voulait contrecarrer, et bien bon Dieu a porté jugement et contre nation ça yo. OK? Et notez ouais que et bon Dieu t'a porté jugement contre Égypte même pendant que tu as suivi et même dans la mer ou bien côté que tu as pas le péri. Donc et feu qui c'est emblème du jugement et ici. OK? Donc, nous allons que les textes sont clairs, il n'a pas dit que vous êtes baptisé dans le feu, et tandis que tu as gagné une nuée, et tu as gagné une colonne de feu tout qui t'a conduit autour. Mais il simplement fait mention de nuée. Donc, vous êtes baptisé dans la nuée et dans la mer. Donc, nuée, c'est même mot, nuage ou bien nu. Donc, ces mêmes bagages-là sont amas de vapeur d'eau. Donc, nous allons comprendre ça. Et puis, en cinquième lieu, frère Maximio, c'est le baptême de feu que nous faisons sauter tout à l'heure. Le baptême de feu. Mais maintenant, le feu, c'est dans quel contexte parfois il utilisé le feu. Le feu, il est capable à la fois, il y a deux, à la fois, il est capable remplir fonction purificatrice et il est capable de remplir fonction tout destructrice. Lorsque le feu est utilisé comme un agent purificateur, nous joignons ça dans Ésaïe 5 le verset 24, Ésaïe 66 le verset 24, côté que
eh bien, il va dire, pas yo, c'est comme ça considérer l'autre nation, ça yo, moun ça yo qui rebelle envers Dieu, eh bien, même Jean du feu a boulé paille, il boulé et chaume qui sous caillou, eh bien, c'est comme ça tout. Le Seigneur Dieu, il va dévorer et méchant yo tout par le feu. Et non, Marc 9, le verset 43, pour arriver dans le verset 49 là, surtout verset 49 là, dans la version lui second, il dit, chacun sera salé de feu. Mais dans la version Darby, Martin et Osterval, l'autre version, parce que et lui second pas ajouté deuxième partie ça. Il dit, chacun sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Et il va continuer dans le verset 50, là, il va dire, ayez du sel en vous. Donc, l'on applique le contexte à partir du verset 43, on pourrait que il va dire plutôt que ou entrer dans le ciel là avec un seul yeux que ou entrer avec deux yeux et à l'enfer. Et puis il dit même bagarre pour question bras. Et puis il va conclure pour le dire comme ça, il dit chacun sera salé de feu. Donc c'est côté que jugement ici comme et mes bien-aimés comme destruction. Ici c'est une phase de côté que du feu a utilisé comme agent destructeur. Donc, l'utiliser encore comme agent destructeur dans Apocalypse 20, le verset 15. Il dit, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Donc ici, le feu ici, il fait référence avec agent comme agent destructeur. Ok? Donc, nous faisons dit que du feu a utilisé comme agent de purification dans 1 Pierre 6, 1 Pierre 1er, le verset 6 et 7, même Jean que Libral dit dans le texte ça, côté que la foi nous, qui doit éprouver comme, qui sont bagages qui précieuses et qui supposé éprouver comme l'or périssable, qui cependant est éprouvé dans le feu. Ok? Donc, bien que, même ici, là, il pas dit que c'est la foi, nous, qu'a éprouvé dans le feu, non, il fait une analogie pour montrer, il dit, même Jean, il t'a dit, même Jean, l'or, il est pour éprouver à travers du feu, ok? Eh bien, de même tout, eh bien, la foi, nous, qui est plus précieuse encore, il est supposé éprouver par de diverses épreuves. Mais c'est par le feu, mes bien-aimés, Jean que l'explique. Donc c'est une forme d'analogie, même Jean lui dit, l'or là qui sont hors périssables, et bien pour passer à travers le feu, ok? Eh bien, pour que le capable paraître comme un or pur, pour retirer tout gang, tout scorie, donc ici il est comme un agent de purification, mes bien-aimés. Ok? Donc de même, la foi supposée éprouver. Et bien comme conséquence la gloire, l'honneur et la félicité éternelle. Donc, nous venons comprendre, le feu est comme agent de purification et il comme agent tout de destruction et nous avons un texte qui montre lui comme agent de destruction. Mais bon, je veux attirer penser sous Apocalypse 20, le verset 15, il dit, tout le monde n'a pas joint non écrit dans le livre de vie, il a jeté dans un étang de feu. Le mot étang, frère Maxime, étang, c'est un lac. Ça veut dire son côté un amas de l'eau que lié. Mais pour quelle raison que il dit étang? Parce qu'il t'a supposé, un étang, c'est de l'eau naturellement. Mais le terme étang de feu, maintenant, eh bien, qui ça qui va le faire dans un étang de feu? Donc, nous comprenons que dans l'ancien temps, nous étions baptisés dans étang, et dans lac dans Jourdain ok, pour permettre immersion en capable de faire. Et bien maintenant nous venons comprendre dans Apocalypse 20 le verset 15 que il dit tout le monde ça yo gen pour yo mettre yo dans étang de feu. Cet étang ça c'est pas de l'eau gagné mais c'est du feu. Donc nous finissons par comprendre mes bien-aimés, le feu il gagne une double fonction. Il y a une fonction purifiante ou bien purificatrice et il y a une fonction
destructrice en quelque sorte. Donc, lorsque vous lisez dans Luc 12, verset 49, ou lisez tout dans 1 Corinthiens 3, le verset 3, 12, côté que le bras dit, moi vini, moi mettons du feu dans le monde. Et il est allumé. Ok, c'est Jésus-Christ qui te dit ça dans Luc 12, le verset 49. Donc, du feu, ça, parce que tout feu, en quelque sorte, ça dépend de matière qui est devant là. Il est capable d'utiliser, il est capable à la fois, même du feu, ça, comme agent purificateur, et il est capable d'un agent destructeur. Par exemple, dans 1 Corinthiens 3, verset 12-13, là, eh bien, lorsque il dit, il y a des gens qui construit avec des pierres précieuses, l'or et argent, mais il y a tout qui construit avec chaume, bois et foin. Et il va dire, toute œuvre ça yo, œuvre, bien dit, les œuvres ça yo, bien pour yo éprouver, tester à travers le feu. Ok? Donc, ce sont les œuvres et qui vont être testées, manifestes à travers le feu. Donc, et feu, ça, c'est lui-même qui va tester yo, matériaux, construction, ça, en fait, œuvre, mounza yo, et bien, si yo utilisez des bons matériaux, même genre l'or, ou après que, au contraire, la plus raffinée, pour retirer gamme score là-dedans, là, il joue le rôle agent purificateur, et puis, si c'est foin ou bien paille, et bouler la boule, là, il joue le rôle destructeur. Est-ce que nous comprenons bien l'idée? Donc, même du feu, il est capable de jouer deux rôles à la fois. Ça dépend du type de matériaux qui en face lien, qui va déterminer est-ce que les purification ou bien est-ce que c'est destruction. Quelqu'un a dit, au point de vue matériel et au point de vue spirituel, en Dieu comme en l'homme, il y a un feu bienfaisant et un feu dévorant. Voilà. Car il dit, même en Dieu, et même en l'homme, lorsque il parlait de yon fait et passion homme non, et yon imagine comme un feu tout, et bien il est capable, un feu ça il est capable bienfaisant et en même temps tout capable destructeur tout. Par exemple, il y a des passions yon moun gagné, il est capable bon pour même. Au contraire, il est capable de permettre d'aller vers l'avant, vers l'étude, vers même pour Dieu, dans la façon que vous remet. Mais de manière négative tout, eh bien, passion, ça est capable de détruire tout. Ok? Par exemple, on voit que les gens qui ont des passions pour l'alcoolisme, l'alcool, et qui ont des passions pour drogue, pour des séries de bagages, donc même passion, ça est capable de détruire les gens. Donc, même feu, ça, son seul feu allié, même feu, ça, il est capable de jouer un rôle comme fonction purificatrice et il joue un rôle comme et destructrice. Donc, ça dépend de matériaux qui en face. Donc, de même, ma partie pensez nous sur ça. L'Esprit de Dieu, dans Actes chapitre 2, le verset 2-3, il était venu sous disciples comme des langues de feu, genre que la Bible dit. Et nous voyons que sous Jésus-Christ, il était venu sous une forme de colombe. Parce que Jésus-Christ, lui-même, pas rien dans lui-même pour juger. Eh bien, il était venu sous une forme de colombe qui pour marquer la douceur, la bonté en ce qui a trait avec Jésus-Christ. Mais sur les disciples, il est venu sous comme des langues de feu. Ici, mes bien-aimés, c'est pour du feu à la lycée, un emblème de jugement que lié, un emblème de jugement. Parce que, car au milieu d'un monde opposé à Dieu, eh bien, l'Esprit lui va juger tout ce qui n'était pas selon Dieu. Est-ce que nous l'ensemble avec? Donc, il était là pour juger tout ça qui passe selon Dieu. Donc, nous allons comprendre ça, puis devant, lorsque on lit dans Jean, dans Jean chapitre 16, le verset 7, 8, on va comprendre yon bagay. Il dit comme ça, dans Jean 16, verset 7 à 10, il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vient pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Du jugement, parce que le monde
le père de ce monde, le prince de ce monde est jugé. Donc, dans le texte, ça montre même gens que du feu, il y a deux fonctions. De même tout, l'Esprit de Dieu, il y a deux fonctions tout. Lorsque il était pour le venir. Premièrement, il était pour le venir pour les disciples, pour les chrétiens comme consolateur. Voilà, comme consolateur, mes bien-aimés. Jamais l'Esprit n'est pas là pour les infliger un chrétien par le jugement de Dieu, mais il est là étant pour venir comme consolateur, pour rappeler, pour permettre de nous rappeler tout bagaille Christ, tout est apprendre nous et pour le conduire nous dans la vérité. Est-ce que nous l'avons ensemble avec nous? Et puis, deuxièmement, l'Esprit a tout les joué un rôle convaincant ou bien une fonction convaincante. Et fonction ça, c'est pour le monde. Et fonction convaincante ça, c'est en ce qui a trait à juger le monde. Parce que l'Esprit en est là pour le convaincre le monde en ce qui a trait le péché. Parce que Christ vini, il n'a pas accepté, il aurait été dans le péché. Justice, la justice pour le convaincre de la justice parce que Christ l'est monté et pour le convaincre de jugement. On souligne ça. Pour convaincre le monde de jugement. Le monde, pas les chrétiens. Le monde de jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, lorsque Jésus-Christ dit, moi vini, c'est pour mettre du feu dans le monde, et que l'il est allumé, donc même du feu, ça devient deux fonctions, pour le purifier, et que pour le détruire, et nous comprenons tout là, l'Esprit de Dieu, il vient deux fonctions, pour le consoler les chrétiens, il vient pour les chrétiens, et en deuxième lieu, c'est pour convaincre le monde en ce qui a trait à jugement, mes bien-aimés. Donc, de même que le feu gagne deux fonctions, le Saint-Esprit tout il gagne deux fonctions, l'eau aussi a deux fonctions. L'eau du baptême a deux fonctions. L'eau a deux fonctions. Quand on y plonge dans l'eau, en quelque sorte, quand on plonge dans l'eau, deux bagailles capables de vivre. C'est plonger et refaire surface. Plonger et refaire surface là, ça c'est la mort et la résurrection. Ça veut dire ça, c'est pour les chrétiens. Et il est capable de plonger et être noyé tout. Plonger et être noyé. Donc, plonger et être noyé, c'est la mort. La mort pour toujours. Côté que, moun sa yo va mourir. Parce que lorsqu'on plonge en bagaille, c'est soit que lui refait surface, ou bien que le plonge net. Eh bien, nous comprenons que les gens du temps de Noé, ils ont été sauvés à travers l'eau, ils ont été fait surface. Mais, on paquet ou bien tous les autres gens, ils ont été noyés. Mais puisque, mes bien-aimés, nous avons aimé que le Seigneur touchait l'esprit pour comprendre l'esprit d'entendement. Puisque le pape détruit la terre encore par l'eau, donc il n'est pas question pour que les habitants encore pour y noyer. Mais puisque il dit c'est par le feu que il va détruire la terre, eh bien là nous comprenons texte Apocalypse 20, le verset 15 ans qui dit étang de feu. Étang de feu. Puisque, donc, il a plongé, plongé, il a noyé, ça c'est sous temps noyé, donc, et 8 est sauvé, et que là, ça a tout qui symbolisait l'église, qui sauvait à travers l'eau, l'eau du baptême, mais gagné, 4 noyés. Mais plus que c'est pas par l'eau, il est question de feu, eh bien, il fait allusion avec étang de feu qu'on y a. Étang de feu. Donc, étang, ça, c'est pas de l'eau là-dedans encore, mais qu'on y a, c'est du feu qu'il a là-dedans. Pour être noyé, ça.
pour plonger et être noyé ça. Donc, frère Maxime, c'est là, nous devons préparer piste là, pour nous analyser et comprendre le contexte que nous avons utilisé, baptême, nous avons utilisé feu, du feu. Donc, nous finissons par comprendre que baptême, l'eau a deux fonctions, du feu a deux fonctions, et l'esprit a deux fonctions là-dedans. Du feu a une fonction, ça dépend de matériaux devant là, les cas purifier. Si c'est des bons matériaux, par exemple l'or, il est capable de détruire tout. Si c'est foin, si c'est chaud, si c'est mauvais matériel. Nous comprenons tout. L'esprit en tout, il y a deux fonctions. Et même l'esprit a tout, il est là pour venir comme consolation pour le chrétien. Et il vient tout pour le monde à titre de jugement, pour convaincre le monde de jugement. Et en fin de compte, nous voyons que l'eau a deux bagailles qui sont capables de faire là-dedans. Deux fonctions, ça a tout. Plonger et refaire surface, ça c'est la mort et résurrection. Le chrétien, il plonger et il ressusciter avec Christ, mais capable de plonger tout et être noyé. Donc maintenant, Christ dit, il vient. Alors Jean dit, c'est lui-même qui va venir pour baptiser avec Saint-Esprit et avec du feu. Nous suivons et c'est sûr que vous avez partagé l'émission et nous demandons tout capable de follow page là tout parce que jeudi prochain nous allons commencer à atterrir avec ce sujet. Moi je souhaite que vous êtes béni et vous te prendre note pour que vous soyez capable à le consulter. Parce que nous répétons bagay ça yo, nous demandons bon Dieu même pour baptiser nous avec du feu. Donc maintenant, il faut que nous paraissions conséquents par rapport avec parole ça. Mais le but de l'émission, c'est pour permettre la vérité à capable toujours claironner pour nous-mêmes. Parce que la vérité est là pour libérer. Il dit, si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est parce que nous comprenons le mensonge, nous comprenons l'ignorance, tout. Et nous bien dire, oui, l'ignorance, mes bien-aimés, sont prison que liées. Mais la vérité, il est là pour capable libérer, pour capable affranchir. Ali. Portion d'écriture, ça y est. Et nous attendons jeudi prochain, dans la même heure, ça, pour que nous soyons capables d'atterrir sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.